coup d'État au Bénin, une guerre médiatique contre les pays de l'AES. L'atmosphère médiatique est ces derniers temps fortement polluée par une intoxication informationnelle, notamment sur les réseaux sociaux depuis le coup d'État manqué au Bénin le 7 décembre dernier. Une désinformation post-coup d'État qui continue de se répandre sur les réseaux sociaux portant atteinte à la sûreté de certains États et à l'intégrité de plusieurs personnalités accusées par des médias ou activistes de faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Une guerre purement médiatique qui décime à forte échelle les Africains en général et en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il convient d'en parler pour situer les responsabilités dans cette émission spéciale. Et pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau Lucien Zier. Il est le chargé de presse de la coordination nationale des associations de veille citoyenne à CNAVC, par ailleurs SG du mouvement Le Faso Ma Patrie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Freda, merci pour l'invitation. Merci également à vous. Également sur ce plateau, nous avons Basile Nemnoma Farga. Basile Nemnoma Farga, vous êtes le secrétaire général du collectif national pour la refondation CNR. Bonsoir et bienvenue sur Kaziba TV. Bonsoir camarades et mon bonsoir également à tout le personnel. Voici planter les décors pour cette émission spéciale. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Et pour commencer, intensification de la guerre médiatique contre les pays de l'AES suite au coup d'État manqué contre Patrice Talon. Alors, Monsieur Zier, plusieurs observateurs en parlent de cette crise médiatique qui est là en défaveur des pays de l'AES, le Burkina notamment cité. Alors, quel est votre avis, Monsieur Zier? Merci bien, Monsieur Da, pour cette question. Vous saviez très bien que tout ce qui a conduit à ce coup d'État, tout ce qui a suivi après donc ce coup d'État, et tout est mis en œuvre pour tenter d'accuser l'AES. Une manière encore pour l'impérialisme occidental, notamment français, de pouvoir porter atteinte à l'intégrité de l'espace confédéral. Il convient de rappeler que depuis le Burkina Faso rentré dans ce processus de révolution et de changement, en ayant des partenaires stratégiques qui vont permettre donc au Burkina Faso d'aboutir à ces grands chantiers pour sa souveraineté, on a rompu avec la France, une puissance hostile à nos valeurs, hostile à notre souveraineté, à notre développement. On a tenté également de nous concentrer pour nous développer, pour nous libérer du terrorisme. On a, avec les autres pays, de Mali et le Niger, mis en place un espace confédéral, en fait justement de juguler le mal et nous bâtir nous-mêmes. Et dans ce processus, bien entendu, qu'au Burkina Faso, on a échoué plusieurs coups d'État. Ces coups d'État sont le fait de l'impérialisme occidental, qui sont en relation avec des complices internes, des valets locaux, qui sont aussi des chefs d'État de la CEDEAO, qui aujourd'hui sont contre notre processus de développement. Et ces nombreux coups d'État qui ont été échoués, l'impérialisme occidental, notamment la France en tête, n'a pas autre moyen de pouvoir porter atteinte à la bravoure de notre peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut instrumentaliser une partie de l'armée nigérienne. Parce que le président Talon l'a très bien dit, qu'ils ont une armée républicaine. Une armée républicaine, c'est une armée quand même qui est fidèle à son peuple et qui travaille pour l'épanouissement de son peuple. Mais s'il arrivait qu'il y ait une partie de cette armée qui s'est radicalisée, alors, Talon, on pourrait dire que c'est une partie de cette armée républicaine contre Talon. Mais comment est-ce qu'en même temps que c'est dans ce coup d'État, on instrumentalise et on met en place une campagne de dénigrement, une campagne qui vise à tenir l'image de nos pays pour dire non, le Burkina serait derrière, le pays de l'AES serait derrière. Mais c'est la France. C'est la France qui a instrumentalisé une partie de cette armée contre Patrice Talon dans un jeu que lui-même ne comprend pas. Ça veut dire qu'on prend le poisson, on veut le noyer dans sa propre eau. C'est ce qui est en train de se passer au Bénin. Maintenant, comme lui aussi, il manque de lucidité. Il a une terre sur les yeux qui lui empêche de voir sur les questions géostratégiques et politiques dans la sous-région. Il tente vainement d'accuser les pays de l'AES qui n'ont aucun problème avec eux. Ce sont eux, depuis un moment donné, ont tous les problèmes. Et quand vous regardez toujours,
Le Bénin, certains activistes béninois, certains activistes ivoiriens, ce sont eux aujourd'hui qui habitent les pays de l'AES. Mais la France qui a utilisé le Nigeria pour aller massacrer des peuples libres. La France qui utilise l'armée nigériane pour aller massacrer des peuples libres. Alors, monsieur Basile Farga, on a plusieurs pays de l'AES derrière ce coup d'État au Bénin. Quel est votre avis? Merci beaucoup, camarades. Vous voyez, le chef de l'État nous avait dit entre-temps qu'il n'aime pas qu'il parle. Ils n'aiment pas que le Burkina réussisse. Rappelez-vous que, entre-temps, il y avait ce plan, ce projet donc d'encerclement de l'AES. Et comme ils étaient à court d'idées, après plusieurs tentatives de déstabilisation échouées, ils essaient justement peut-être de secouer le récipient pour avoir un petit réserve justement d'espoir et renouveler leurs tentatives pour la nouvelle année qui vient. Parce que bien sûr, ils sont épuisés en termes de planification et en termes d'accès à l'information par notre puissance donc de discrétion et de vigilance. Alors, Basile Farga, je vous coupe. Est-ce que c'est pour dire que cette désinformation qui est venue, est-ce que c'est pour cacher les bienfaits du gouvernement? On a vu cette inauguration sur le lancement des travaux de l'autoroute Ouada-Bobo-Dioulasso, long de plus de 300 km. Est-ce que ce n'est pas une manière de saper les acquis de la révolution, notamment le Nigeria qui était là pour négocier la libération des soldats? C'était un acquis pour la révolution et puis un coup sur les réseaux sociaux, on entend parler que le Burkina Faso est impliqué dans les coups d'État. Est-ce que ce n'est pas une manière de masquer ces atouts de la révolution? Exactement. Vous n'aurez jamais justement cette possibilité de voir des publications sur les actions de bienfaits de cette révolution-là au niveau donc de la presse occidentale. Jamais. Et donc, c'est pour dire quoi? Une fois qu'il y a un fait qu'ils peuvent exploiter pour atteindre un objectif justement et renouveler leur espoir d'amener d'autres plans de déstabilisation, ils le feront. Alors, observez très bien comment est-ce que justement la presse occidentale a créé une certaine pluie de publications sur justement le Burkina Faso et sur le Togo. Vous savez très bien que le Togo est un pays stratégique pour l'AES. Vous savez très bien que le Burkina Faso, dans sa révolution, fait des actions effectivement qui galvanisent toute la population africaine, surtout même sous-régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui risque effectivement de créer une certaine distanciation avec donc certaines autorités qui ne font pas le boulot du peuple. Donc du coup, toutes les bonnes actions sont masquées par la presse occidentale, créer une certaine désinformation, mais rappelez-vous un très bon exemple, lorsque le Petit a créé sa vidéo de coup d'État, vous avez vu, quand ils ont goûté effectivement que la désinformation fait tellement mal, le chef de l'État même est sorti justement peut-être même pour parler. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font, mais ils sont à court d'idées, ils ne savent pas comment faire, mais un chef d'État a été utilisé et une armée justement divisée encore à nouveau pour essayer d'utiliser et créer et réinstaller cet espoir de confiance-là au Bénin et utiliser ça justement comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire et amener justement des nouveaux plans. Donc ça, il faut qu'on soit tellement clair que la révolution dérange et ce qu'a fait justement la révolution sur l'impérialisme ou même dans la morale de l'impérialisme, il ne va jamais justement changer sa façon. Il reviendra toujours de la plus mauvaise des manières comme ce que nous observons. Okay. La révolution dérange, il a dit. Alors, cette désinformation, c'est pour masquer les acquis de la révolution progressiste populaire. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Zier? Et vous rappelez qu'à un moment donné, notre carte, notre pays avait été peint en rouge par la France. C'est pour montrer que le Burkina n'est pas un pays vivable. Un pays où, quand même, les gens arrivent à réaliser et à travailler, à circuler librement. La France l'a fait et elle continue de le faire sur fond des mensonges à travers ces médias qui sont des relais, qui sont à son service en vue justement de ternir et de cacher les acquis de cette révolution. Vous voyez, on a libéré nos terres avec la France. Le pays s'est englouti. Mais aujourd'hui, sans la France, avec la détermination de notre peuple, avec le leadership éclairé de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, on a arrivé à restaurer une très bonne partie de l'intégrité de notre territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de consolider les autres parties. Mais cela ne plaît pas à l'impérialisme. Aujourd'hui, quelle est leur visée? C'est de ternir les acquis de cette révolution. Faire en sorte que
quand on parle du Burkina, que le Burkina soit vu sous le prisme de la violence, du sang, du feu, que ce soit vu sous le prisme d'un État en partition. Au Burkina Faso, nous avions décidé de réhabiliter notre dignité à travers cette lutte farouche pour la dignité et également restaurer notre intégrité nationale. Et c'est ce que nous faisons. Cette campagne de désinformation, d'intoxication, ça vise à créer la confusion, à mettre notre opinion publique dans une logique de perdition totale. Mais cela ne peut pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, au Sahel, les peuples sont suffisamment éveillés. De plus en plus, la jeunesse africaine dans son ensemble s'éveille contre l'impérialisme. Et pourquoi? Nous avons pu identifier les tentacules de l'impérialisme occidental et identifier les véritables laquais de l'impérialisme en vue justement de leur apporter la réponse qui sert. Cette manipulation ne peut pas aboutir à quelque chose. Alors, on sait que des cyberactivistes relayés par des chroniqueurs politiques ivoiriens sur une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire affirment que le Burkinabé Ibrahima Maïga ferait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Existe-t-il réellement un mandat d'arrêt international émis par les autorités béninoises contre Ibrahima Maïga? Mais ça, c'est un mensonge. Ça n'a jamais existé. Les gens surfent sur ce qui est faux pour tenter de faire peur à des gens, des citoyens burkinabés, des citoyens d'Afrique qui sont véritablement engagés pour la libération et la liberté de l'Afrique. Et ces activistes avaient parlé sur une chaîne ivoirienne. Et quand vous le regardez, ce sont des gens qui sont achetés comme des marchandises, qui sont des instruments aux mains des valets locaux, qui sont utilisés aux besoins pour satisfaire des besoins que l'impérialisme a identifiés, qui pourraient servir donc à ces causes. C'est ça. Question des mandats d'arrêt. Même, on évoque également un mandat d'arrêt contre les patrons de l'enseignement burkinabé. Mais c'est archi faux. Il va quoi avoir avec On va revenir sur ce point. Alors, Basile Farga, est-ce qu'il y a une preuve qui atteste que Ibrahima Maïga est poursuivi par le Bénin? Est-ce qu'il y a un communiqué officiel qui le dit? Non, c'est juste un plan de communication, de désinformation pour essayer de créer une certaine psychose et anéantir sous toutes les formes l'honnêteté, la position, la confiance qu'on a justement peut-être de Ibrahima Maïga. Et ce qu'il faut souligner, c'est que il faut noter que tous ceux-là donc qui sont attaqués par les médias occidentaux, par les presses justement vassales, justement en Afrique ici comme au Sénégal souvent ou en Côte d'Ivoire, c'est grâce à l'invincibilité. Ceux-là qui font justement le travail à bon escient, ceux-là qui travaillent à éveiller la jeunesse africaine, qui travaillent à ce qu'on puisse justement découvrir les plans macabres de l'impérialisme au niveau des États africains. Et ça, il faut bien le dire. Et à chaque fois que vous êtes justement dans cette position, vous avez vu des journalistes aujourd'hui qui sont monnayables, des journalistes aujourd'hui qu'on peut juste seulement le faire taire par un biais, les journalistes qu'on peut justement utiliser quoi que ce soit sur des signatures données pour le faire dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Donc, moi, je pense très bien que ce plan-là, c'est de tout faire pour créer. Et comme c'est que je soulignais, vous avez vu à chaque fois qu'il y a une situation, comme vous l'avez si bien souligné, une bonne situation, une bonne action justement de la révolution ou de l'AIS, vous allez voir une certaine communication tendancieuse qui certainement essaie quand même d'attaquer ou masquer l'image justement peut-être que l'AIS a. Et dans toute l'Afrique, tout le continent africain, vous avez vu à tous les niveaux, on ne fait qu'apprécier, bénir et effectivement donner de nouvelles idées justement. Et tout le monde est en train... Regardez comment est-ce que le tourisme s'est développé en étant soit peu justement en Afrique. C'est pour dire que nous attirons pas mal de personnes et ils savent que le venin qu'ils sont en train de vouloir éviter, ça va coûte que coûte les attraper.